Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un écran qui fait en plus GPS sur une Mercedes Classe A de 2019. Alors pour cela, il faut comprendre que vous avez donc deux écrans, un à gauche, un à droite, et sur votre volant, vous avez donc deux pads, un donc à droite et un à gauche qui fera donc pour l'écran de droite ou l'écran de gauche. Si on commence par l'écran donc de gauche, vous avez donc ici ce petit pad. Lorsque vous le touchez, vous allez pouvoir aller de droite à gauche ou de gauche à droite et de haut en bas. Lorsque vous faites ça, vous voyez, je vais de haut en bas par exemple, sur la partie donc de droite, je vais pouvoir avoir donc les informations routières, je vais pouvoir avoir le GPS par exemple, l'affichage en GPS mini, à la place de mon contour, la boussole par exemple, le Newton-mètre, ou donc la distance par exemple avec la voiture qui me précède, de façon à pouvoir activer l'active safety brake, donc le freinage automatique. Vous avez donc pour la partie donc droite différents petits points qui vont s'afficher ici, qui vous donneront donc le nombre de masques que vous avez en disponibilité. Donc une fois que vous avez donc fait le tour, vous revenez donc sur votre écran avec le compte-tours. Vous avez donc un bouton maison aussi, donc maison qui vous permettra de faire apparaître donc ici tout ce qui vous avez la même chose en fait sur l'autre écran, donc vous faites apparaître en mini en fait ce que vous avez sur le grand écran. Donc pareil, vous avez donc la radio, le média, l'affichage donc et le design du tableau de bord ou la maintenance. Alors la maintenance, c'est lorsque vous voulez savoir effectivement combien de kilomètres il vous reste à faire avant de faire la prochaine révision, ou votre niveau d'huile, ou les informations sur la consommation. Donc ça c'est dans cet onglet-là. Lorsque vous voulez revenir en arrière, vous appuyez sur la petite flèche retour et vous retournez en arrière. Si vous êtes dans le design et affichage, vous allez pouvoir donc choisir un affichage classique par exemple. Vous allez pouvoir choisir un affichage qui sera un petit peu plus sportif. Alors je vais revenir en arrière, donc je vais aller sur affichage, tac, je me mets en sportif. Voilà, et la couleur change, les aiguilles changent un petit peu, je reviens en arrière, je retourne sur le design et affichage et je veux un design épuré par exemple, et là j'ai vraiment quelque chose de très sombre. Ça c'est plus pour la nuit, lorsque par exemple vous êtes en train de rouler la nuit, ça vous permettra de ne pas vous faire éblouir par votre tableau de bord par exemple. Ou un affichage standard, c'est-à-dire l'affichage vraiment classique de chez Mercedes, avec plusieurs, vous voyez, plutôt que vous ayez les informations à la place du compte-tours, vous avez les informations avec un troisième manomètre donc qui s'affiche au tableau de bord. Vous avez donc encore le petit onglet donc maison, comme je vous le disais. Vous allez pouvoir donc afficher aussi la navigation, donc avec les dernières destinations, et donc l'affichage donc va se faire au milieu central. Ça vous permet d'avoir un deuxième affichage, puisque si vous avez une navigation qui est affichée sur le grand écran, vous l'aurez aussi sur cet écran là. Ensuite, on va revenir donc en arrière. Vous avez possibilité de charger donc un téléphone en Bluetooth, ou vous allez pouvoir faire fonctionner donc l'assistance, donc avoir donc ici le système actif ou inactif de votre active safety brake. Donc ça c'était donc pour la partie donc de gauche. Pour la partie de droite, donc vous avez exactement la même chose, donc avec ce commodo donc ici, la petite maison donc qui vous permet d'afficher donc toutes les informations, et ensuite le petit pad qui vous permet d'aller de gauche à droite. Donc c'est la même chose, simplement donc vous avez un système supplémentaire qui est le confort et donc l'éclairage d'ambiance. Donc avec ce confort et éclairage d'ambiance, vous allez pouvoir donc en vous positionnant dessus, donc choisir donc les effets, et donc faire les différents réglages. Alors le réglage bienvenu, c'est lorsque vous ouvrez votre voiture à distance, vous allez avoir l'éclairage qui va s'allumer naturellement, et donc vous avez un éclairage sur les portes arrière, sur les portes avant, sur la console centrale, sur l'avant, donc ici, ce qu'on voit donc ici, et sur le haut du tableau de bord. Vous allez pouvoir donc dans les effets, ici dans les réglages, on va rentrer donc dedans. Vous pouvez choisir donc Ocean Blue. Vous allez pouvoir donc hop, je vais aller chercher ça donc grâce à mon pad, ça ne se fait pas par magie, je vais de gauche à droite et de haut en bas grâce à mon pad, je vous le redis. Donc je vais pouvoir donc changer la couleur. Je veux donc par exemple purple, je veux rouge, je veux couleur feu, etc. Donc c'est vous qui choisissez votre couleur. Une fois que vous avez choisi ça, vous pouvez aussi choisir ici donc l'ambiance. Vous allez pouvoir choisir avec un petit peu plus d'accentuation ou avec un petit peu plus d'ambiance, c'est-à-dire de luminosité.
Ensuite, donc, vous avez à choisir les zones de luminosité, multicolores si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir donc avoir des animations aussi multicolores. Vous cochez donc en fait en validant avec le petit pad qui est ici. Donc vous validez ou vous invalidez grâce à cette fonction. Et donc pareil pour la climatisation, vous allez pouvoir donc utiliser, vous voyez, le bouton de mise en route ou pas de cet effet lumineux sur la climatisation. Donc ça c'est pour l'éclairage. Donc je reviens donc sur la partie donc en faisant marche arrière ici, la partie donc principale. Vous avez donc cet onglet donc info véhicule qui vous permettra de savoir donc sur votre véhicule. Alors on va cliquer dessus. Si vous avez donc du gaz, du frein, ça c'est lorsque vous êtes en train de rouler. Est-ce que vous êtes sur effectivement une utilisation plutôt sur les freins ou plutôt sur les gaz, c'est-à-dire sur le frein moteur. Vous allez pouvoir avoir une information sur votre motorisation avec vous voyez donc les newton-mètres ou kilopascal hein, ou la volumétrie donc de votre turbo. Ça c'est vraiment des petites informations pour ceux qui veulent utiliser la voiture de façon un petit peu plus sportive ou voire des notions un petit peu sportives. Bien sûr les consommations. Et puis en dernier, la notice d'utilisation que vous allez pouvoir donc lire depuis cet écran principal. Lorsque vous êtes dessus, vous avez simplement donc à valider et ensuite vous allez pouvoir soit chercher grâce à ce petit pavé numérique l'information en direct parce que vous cherchez une information sur le moteur, vous taperez moteur, soit vous avez ici donc les choses qui sont mises par voilà, recherche, démarrage rapide, conseil, animation, par exemple. Et donc là, vous avez effectivement ici la notice interactive. Donc je reviens en arrière. Je vais appuyer donc sur le bouton donc maison pour revenir carrément en arrière. Ici donc vous avez Mercedes Me et applications. Donc ça vaut le coup de télécharger sur votre téléphone portable donc les applications donc pour pouvoir interagir avec votre véhicule. Mais Mercedes Me, Oui, s'il vous plaît. c'est un système qui, lorsque vous dites Mercedes Me, va vous demander ce qu'il peut faire pour vous. Et à ce moment-là, vous lui demandez navigation. Et une fois que vous avez fait navigation, lui va aller directement dans la navigation et ensuite vous allez pouvoir choisir votre destination de façon vocale. Voilà. Donc ensuite vous avez le réglage ici de votre système donc alors ESP, donc vous allez pouvoir enlever ou mettre l'ESP. Lorsque vous êtes dessus, pareil, toujours avec le même pad ici, vous allez pouvoir donc valider ou invalider donc son activation. Vous allez pouvoir aussi donc valider ou invalider le parktronic, c'est-à-dire donc l'assistance avant et arrière donc de votre véhicule, donc les radars de recul. Vous allez pouvoir aussi donc activer ou désactiver l'assistance de trajet, c'est-à-dire que ici vous allez pouvoir demander à votre voiture de ne pas vérifier que vous êtes sur la ligne de route et donc de vous avertir si jamais vous dépassez donc les lignes blanches, parce que sinon ça vous fait des petits rappels sur le volant et des petits rappels sonores. Vous allez dans l'assistance, vous avez la possibilité d'actionner ou pas donc le détecteur de panneaux avec un avertissement visuel et sonore, une indication uniquement visuelle ou le mettre en off directement. Et après vous avez un seuil d'alerte que vous allez pouvoir choisir à plus ou moins 10 km/h. C'est-à-dire que si par exemple vous dépassez de 10 km/h la vitesse autorisée, là à ce moment-là vous avez donc le signal d'alerte ou l'indication visuelle, etc. Dans l'aide de stationnement active, vous allez pouvoir aussi choisir donc, que le véhicule vous aide à la manœuvre ou régler les signaux d'alerte. Alors les signaux d'alerte c'est quoi? C'est le volume, la tonalité et les avertissements anticipés. Tous ces réglages là donc sont dans ce petit onglet. Freinage d'urgence assisté, ça veut dire que s'il y a une voiture qui est devant vous et que vous êtes trop près, et que vous risquez la collision, à ce moment-là, votre véhicule va vous freiner votre véhicule à votre place. Donc soit c'est très anticipé, soit c'est normal, soit c'est tardif. Normal, c'est la bonne distance avec la voiture qui est devant vous, c'est à peu près 2 secondes. Ou soit off carrément, puisque vous pouvez l'enlever complètement, ce que je déconseille. L'attention donc assistance, ça veut dire qu'il y a une petite caméra qui va voir si vous êtes en train de vous endormir ou pas au volant, à ce moment-là, on va vous le signaler. Vous pouvez le mettre sur off aussi.
Et l'assistance de trajectoire active, ça c'est pour faire que votre voiture, si jamais vous avez un sous-virage ou un survirage dû à une plaque de verglas par exemple, ou une plaque d'huile, vous avez votre voiture qui va partir de l'arrière ou partir de l'avant, et grâce à ce système qui va être soit standard, soit sensible, vous allez pouvoir donc demander à ce que la voiture revienne sur sa trajectoire initiale. Ça c'est une aide très importante, mais qu'on enlève finalement que sur la neige, puisque ça permet d'enlever en même temps l'antipatinage, sinon vous n'arrivez pas à démarrer sur la neige. Pour ce qui est du véhicule, ici dans le Dynamic Select, vous allez pouvoir choisir donc une demande au démarrage, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez démarrer, il va vous demander quel système dynamique vous souhaitez, ou sinon vous allez pouvoir donc choisir vous-même la direction pour qu'elle soit plus ou moins confortable ou plus ou moins sport, c'est-à-dire plus ou moins dur. L'entraînement, c'est-à-dire la capacité du moteur de donner le meilleur de sa puissance, ou plutôt de rester en mode écologique, économique. Et donc pareil pour l'ESP, si vous pouvez le mettre en sport, c'est-à-dire finalement l'enlever, ou le mettre en confort, donc de façon à ce qu'il vous aide justement à garder votre trajectoire. Ça c'est le Dynamic Select. Pour les pneus hiver, si jamais vous avez mis des pneus hiver, vous allez pouvoir choisir la limite de vitesse de vos pneus. Vous allez pouvoir aussi ici choisir donc le rabattement automatique de vos rétroviseurs. Donc vous avez le petit dessin dynamique qui vous explique ce que vous êtes en train de faire, le verrouillage automatique en roulant et la recherche des stations-service. Alors la recherche des stations-service, c'est uniquement si vous êtes en réserve, votre voiture va vous rechercher automatiquement la station-service la plus près sur le GPS et va vous donner donc l'indication de où elle se trouve, de façon à ce que vous ne tombiez pas en panne d'essence. Au niveau des éclairages, ici vous allez pouvoir donc choisir l'éclairage d'ambiance, là on l'a vu tout à l'heure, avec l'éclairage aussi de zone d'environnement, c'est-à-dire que sous les rétroviseurs vous avez un éclairage qui vous permettra d'éviter de marcher dans une flaque d'eau parce que vous ne l'avez pas vu. Vous allez pouvoir temporiser ça, donc là pour l'instant c'est 30 secondes, mais vous allez pouvoir temporiser donc soit 60 secondes, soit 15 secondes, soit 45 secondes, etc. Je reviens en arrière, donc vous avez l'éclairage bien sûr aussi intérieur que vous allez pouvoir mettre en route ou pas. À l'ouverture des portes, l'éclairage se mettra en route tout seul. Et ensuite donc, et enfin on va aller donc sur le système, où là sur le système vous allez pouvoir donc choisir le design de votre écran principal, donc avec les compteurs compte-tours, ce qu'on a vu tout à l'heure finalement. Vous allez pouvoir donc choisir aussi donc sur la commande. Alors la commande, c'est donc cette partie qui est ici, qui est une commande aussi pad, hein, comme sur un ordinateur portable. Vous avez des petits boutons qui sont sur le côté, un bouton avec une étoile qui est un bouton favori, un bouton avec le petit véhicule en fait qui vous permettra d'accéder directement, c'est un raccourci pour aller sur la partie de votre véhicule. J'appuie dessus et vous tombez directement sur cette partie-là, donc qu'on a vu tout à l'heure avec le système, le Parktronic, etc. Si vous avez une caméra de recul, vous appuyez là-dessus et donc vous avez les caméras de recul qui vont s'afficher. Sinon, c'est uniquement donc le PDC, donc le Parking Distance Control, les radars de recul qui vont pouvoir être déconnectés. Si vous appuyez sur le bouton Map ou Navigation, eh bien sûr vous atterrissez sur la navigation. Et si vous appuyez sur le bouton donc Média, c'est sur la radio, et Téléphone, bien sûr pour associer un téléphone. Ensuite vous avez sur votre pad ici donc le bouton maison, et vous avez donc la possibilité d'aller à droite et à gauche avec ce pad là et la marche arrière. C'est exactement la même chose que ça, mais en plus grand. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'utiliser certainement cette partie-là plutôt que la partie qui est en bas. Mais la partie qui est en bas permettra au passager de pouvoir lui aussi utiliser donc le système. Donc lorsqu'on est dans le système du réglage, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, on est dans le système, donc le clavier, le manuscrit, la sensibilité donc du pavé tactile, pardon, et le touche contrôle, donc pareil, c'est pour valider lorsque vous appuyez donc dessus, clic écran ou pas clic écran si vous voulez que ça s'affiche. La confirmation tactile ou la confirmation sonore. Donc on parle bien que de ce pavé-là. Donc c'est le réglage de ce pavé-là. Et puis enfin, eh bien, on va aller quand même sur le GPS parce que ça reste quand même important. Le GPS, c'est ici. Alors pour ce qui est du GPS, vous avez donc ici
Donc on l'a vu tout à l'heure, donc le bouton navigation, donc qui vous permettra effectivement ici d'accéder directement au GPS. Et donc soit vous utilisez encore une fois donc les petits boutons qui sont ici, soit le pad. Mais là-dessus, donc vous allez avoir ici l'indication où aller. Et bien lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir donc un masque qui va s'ouvrir avec un pavé numérique. Alors où est-ce que je voudrais aller? Ben, moi je vais aller à Annonay par exemple, donc j'utilise le A, j'utilise le N et donc je valide toujours avec le petit bouton ici qui me permet de naviguer à droite à gauche. Donc je veux aller à Annonay, je veux aller donc alors là ici j'appuie sur le haut et là il me propose Annonay. Donc j'ai pas besoin de taper la totalité, je vais chercher Annonay donc ici. Ensuite sur Annonay je veux aller où? Ben, je veux aller donc rue Pierre de Coubertin par exemple. Et bien je vais sur le P, le I, le E et lui m'a déjà trouvé la rue Pierre de Coubertin. Pareil, je ne tape pas la totalité donc de mon de la rue. Et puis ensuite, ben, je veux aller au numéro, par exemple, hop, je me mets sur le numéro ici, je vais aller au numéro 23 par exemple, ou au numéro 2, peu importe. Et voilà, je valide avec le pavé, OK. La destination, donc, c'est bien celle-ci, donc 2 rue Pierre de Coubertin. On sait qu'on est à 6 km, on sait qu'on va arriver donc à 9 heures. Dans les destinations spéciales dans les environs, il me propose une station-service, des parkings, des restaurants. Si je souhaite, donc je vais effectivement là-dessus. Et sinon, il me présente une étoile ici. Si je le mets en étoile, à chaque fois que je vais appuyer sur le pad ici, étoile, il me proposera cette adresse comme l'adresse finalement favorite. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est donc pour la navigation. Et si ensuite vous allez donc sur cette partie ici avec la petite flèche, vous validez, et bien donc il vous calcule la destination et il vous donne donc cette grande carte informative. Ici, vous avez donc la possibilité aussi, grâce au pad, d'aller chercher donc le 3 dimensions ou le 2 dimensions. Vous avez encore une fois la possibilité d'aller chercher par exemple le parking le plus proche. Ensuite ici vous avez une roue crantée qui vous permettra de choisir d'afficher le trafic autoroutier, le parking, les symboles ou parce que vous avez des symboles spéciaux, ou éviter par exemple des autoroutes, éviter des routes non goudronnées, etc. Ou de faire des réglages sur votre cartographie. Ensuite, vous allez donc avoir ici à droite donc le nombre de kilomètres encore une fois qu'il vous reste à faire, à quelle heure vous allez arriver. Vous avez toujours la température ici donc de votre climatisation donc que vous allez pouvoir changer grâce à cette barre de climatisation ici. Et vous avez donc encore une fois, alors je me remets dessus, deux petits onglets supplémentaires. Donc celui-là, donc c'est l'aperçu de l'itinéraire ou le détail de l'itinéraire ou éviter effectivement des choses. Ici vous avez l'itinéraire, ici vous avez le trafic et ici vous avez votre position. Vous avez aussi alors un autre, c'est pour le son. Là vous allez pouvoir couper le son ou remettre le son. Et ensuite ici vous avez un petit drapeau avec une petite croix. Quand vous cliquez dessus, eh bien vous arrêtez directement et tout simplement votre itinéraire. Voilà. Comme ça, c'est assez facile. Donc ça, c'était donc pour le GPS. Et puis ensuite, donc vous avez donc la radio ici. Lorsque je vais sur la radio, eh bien toutes les radios connues donc sont affichées comme ça en noir en fait, en foncé. Et dès que vous allez à droite ou à gauche, vous les faites défiler et vous allez avoir donc la petite voilà la petite surbrillance en fait de la radio sur laquelle vous vous trouvez. Si celle-ci vous intéresse en numéro 1, vous allez donc dessus. Vous allez pouvoir donc en laissant le doigt appuyer là-dessus, donc avoir ce menu qui apparaît et vous allez pouvoir déplacer, effacer, remplacer la station actuelle ou enregistrer dans Favoris. Donc si vous voulez simplement la remplacer en numéro 1 et mettre Nostalgie en numéro 1, eh bien, il vous suffit de faire comme ceci. Et vous faites comme ça sur les autres radios. Donc si par exemple Énergie, vous souhaitez la mettre en numéro 1, vous laissez le doigt donc appuyé ici. Lorsque Option a disparu, il vous donne donc la possibilité de l'enregistrer dans les mémoires. Vous l'enregistrez dans les mémoires en numéro 7 par exemple. Et, ou alors si vous souhaitez le mettre en numéro 1, vous allez pouvoir donc vous mettre sur la position numéro 1 et l'enregistrer à cette place-là.
Vous avez toujours ici les deux petites flèches qui vous permettront de choisir plus simplement ici les différentes stations. Voilà, en allant de haut en bas, vous avez de façon chronologique, en tout cas par ordre alphabétique, vos radios qui sont affichées plutôt que d'avoir les logos. Et vous allez pouvoir aussi donc ici régler donc le volume d'informations de source directement sur le volant. Ensuite, je reviens un petit peu en arrière et vous avez donc enfin les médias et Bluetooth, c'est-à-dire que si vous avez associé un téléphone Bluetooth que vous voulez lire la musique de votre téléphone, vous allez sur cet onglet-là. Et si vous avez mis une clé USB dans votre support qui se trouve dans la boîte à gants centrale, vous allez pouvoir effectivement lire aussi votre musique via cet onglet. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.